Votre journal du soir sur la télévision Labari en ce jour de fête de l'Aïd el-Kébir et a commencé par le sommaire. Mardi 15 octobre, la communauté, la Oumma islamique est en fête. C'est l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski, la fête du sacrifice. Prier, immoler un animal et demander pardon à son prochain. Le rituel du fidèle est resté de vigueur. Nous vous amenons à la grande mosquée de Niamey pour vivre ces instants. Tremblement de terre de 7,1 degrés de magnitude sur l'île touristique de Bohol aux Philippines ce mardi. 93 morts et d'importants dégâts matériels déplorés. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue et bonne fête à toutes et à tous. Nous sommes en fête et sans attendre, direction la grande mosquée de Niamey où ce matin une foule immense de fidèles s'est rendue pour la grande prière qui précède l'immolation du mouton et la demande du pardon à son prochain. Une prière, vous le savez, qui marque le début des festivités et qui jalonne la trépidante journée de cette fête de l'Aïd el-Kébir. Au milieu de la foule immense, dis-je, nos reporters Youssouf Omar et Halidou, vraiment. Après l'arrivée des personnalités au plus haut sommet de l'État, à 9h précises de ce mardi 15 octobre 2013, jour de la fête de Tabaski, c'est au tour de l'imam Cheikh Daberi de répondre présent au grand rendez-vous pour diriger la prière sur érogatoire. اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Moment sacré pour les fidèles musulmans du monde entier, la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est une fête de sacrifice. Et c'est au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, que le sang d'un mouton ou tout autre animal recommandé pour la circonstance doit être versé. Une autre bonne action, un volet de l'Aïd el-Kébir, fortement conseillé, la demande de pardon avec des poignées de main bien serrées. Aussi, des souhaits pour que le Niger et la Oumma islamique vivent dans la paix, le bonheur, la prospérité. Que Dieu fasse en sorte que les Nigériens conjuguent leurs efforts pour œuvrer dans le sens du développement de notre pays. Et nous saisissons cette occasion pour adresser nos meilleurs vœux à l'ensemble de la population nigérienne et les exhorter à prier davantage pour notre pays. D'abord des vœux de prospérité pour mon pays, des vœux de bonheur pour tout le peuple nigérien et enfin appeler tous les Nigériens à l'union sacrée pour que nous construisions ensemble notre pays. C'est une occasion solennelle de présenter les vœux à tous les musulmans. Qu'Allah, le miséricordieux, le clément, accorde sa grâce au Niger, qu'il descende paix, prospérité et miséricorde dans notre pays et que tous les Nigériens se prennent dans la main pour que nous construisions ensemble notre pays afin de combattre la misère, la pauvreté. Je crois que c'est le seul combat qui doit nous réunir. Je souhaite que cette journée de fête soit un moment de méditation, un moment de réflexion dans le sens de poser des actes qui mettent en avant l'intérêt supérieur de l'ensemble des Nigériens. Que Dieu nous préserve de toutes les malédictions, que Dieu nous permette de vivre encore cette cérémonie l'année prochaine et les années à venir, dans la quiétude et dans la prospérité. Pour cette fête, je souhaite beaucoup de bonheur au peuple nigérien, santé, prospérité et surtout la quiétude sociale. Que Dieu, en tout cas, préserve notre pays des soubresauts auxquels on assiste dans la sous-région. L'Aïd el-Kébir est célébré chaque année par la Oumma islamique après que les pèlerins à la Mecque exécutent le rite de la montée du mont Arafat.
Des poignées de main, nos hommes politiques tels que nous aimons les voir. Après la prière, le symbole de cette fête qu'est l'immolation du mouton, suivi de la grillade. Malgré la chaleur et l'âpreté du travail, vous allez le voir, le moment est fort convivial et ils sont nombreux d'entre nous à s'en raffoler. Une de nos équipes plutôt a fait le tour de la ville et nous ramène ces images de postale, disons-le tout net. Journée exceptionnelle qui revêt d'un cachet particulier. Après les tracasseries ayant permis de se procurer le fameux bélier, il y a à présent lieu de le travailler et de le griller toute la journée durant, selon la traditionnelle méthode locale. Après le retour de la mosquée, on a égorgé le mouton, on a dépicé, après on a mis de fer. Et moi, la fatigue m'avait... J'étais complètement abattu et j'étais obligé d'aller me reposer. Et j'ai laissé les autres tâches aux enfants. C'est quand même un jour symbolique pour tous les musulmans. C'est le jour du sacrifice, c'est la fête du mouton. Comme vous le voyez, nous sommes autour. C'est une journée de travail. On fait le sacrifice, on s'occupe du mouton, on le grille et puis bon, on va faire l'aumône. Au-delà de son aspect festif, la fête de Tabaski est pleine de sens pour la communauté musulmane qui en fait un véritable moment de rapprochement et de partage. On est trop content parce que c'est le jour de la fête, il y a beaucoup de viande et puis vraiment tout le monde sont contents. On souhaite bonne fête et santé et plusieurs choses. Et puis vraiment, nous sommes heureux de cette année, nous les musulmans. Et on souhaite que Dieu nous pardonne nos péchés et puis de nous montrer l'année prochaine avec santé et bonheur. On fait le sacrifice du mouton depuis le prophète Abraham. C'est une pratique qui a été perpétuée jusqu'à nous. Donc, aujourd'hui, lorsque le musulman n'a pas tué son mouton, il considère qu'il n'a pas accompli un acte religieux. À certains endroits de la capitale, c'est le moment opportun pour les plus riches de voler au secours des plus démunis. Pour d'autres, par contre, c'est une occasion que l'on s'offre pour s'intéresser à des activités génératrices de revenus, telles que le commerce des peaux des animaux immolés. Une fois bien cuites, les viandes sacrifiées sont conservées jusqu'au lendemain de la fête pour ensuite être partagées en 3 parties, à savoir une pour la famille, une autre pour les proches et la 3e partie destinée aux plus nécessiteux, conformément aux recommandations de l'islam. Michel n'a pas amené en plateau, hélas, de la viande à profusion, des appétits féroces et beaucoup d'entre nous qui ne font pas dans la dentelle et s'en gavent les ventres. Attention, nous prévient Dr Imam Aman que nous avons rencontré. La forte consommation de viande, dit-il, rime le plus souvent avec des troubles digestifs. Nous l'écoutons. Les statistiques démontrent que les Nigériens consomment à peu près 5 kilos de viande par an et on pense que sur les 2 ou 3 jours que dure la Tabaski, les gens consomment près de 60 à 70% de leur viande qu'ils consomment de manière annuelle. Cela pour dire que dans un temps très rapproché, il y a une grande consommation de viande. Maintenant, ce que ça peut entraîner, c'est surtout des troubles d'ordre digestif. D'abord des indigestions. Les gens ne prennent pas le temps de bien mâcher la viande, ce qui peut entraîner parfois des douleurs, des crampes, des ballonnements, éventuellement. Donc déjà, il faut prendre le temps de bien mâcher la viande, premièrement. Deuxièmement, c'est une viande qui est en général grasse, la viande de mouton. Du point de vue comme elle est grasse, elle peut être à l'origine de certaines diarrhées chez certaines personnes. Et aussi, il faut faire une mention particulière aux hypertendus, puisque la graisse est déjà mauvaise pour tout le monde, mais elle est encore beaucoup plus pour les hypertendus. Donc, comme c'est de la mauvaise graisse, et bien sûr, ça peut entraîner des complications chez les personnes déjà hypertendues. Un troisième élément aussi, ce sont ceux d'entre nous qui ont un estomac déjà un peu fragilisé, soit des ulcérations, ce qu'on appelle l'ulcère gastro-duodénal en général, parce que la consommation de viande s'accompagne
souvent de piment ou d'épices qui sont très irritatifs pour le tube digestif. Donc pour cette catégorie de gens qui savent déjà qu'ils ont un estomac fragile, il faut éviter d'épicer ou de surépicer la viande avant de la consommer. Maintenant, vous savez, les questions de conservation d'aliments aussi. Les aliments ne se mangent pas en un jour, la viande ne se mange pas en un jour. En général, le lendemain, on procède à des fritures. Les fritures, de manière générale, ce n'est pas conseillé pour une catégorie de personnes. Les personnes trop âgées et les personnes hypertendues, une fois de plus, puisque c'est de l'huile, c'est des lipides, c'est pas bon pour eux. Donc ça aussi, c'est un des facteurs dont il faut tenir compte. Vraiment, ça fait de la graisse et c'est pas bon pour eux de consommer ça. Mais en dehors de ça, c'est que parfois quand c'est mal frit, eh bien, on ne prend pas le temps de bien dessécher et souvent, c'est pas très propre de la manière dont les gens procèdent à la conservation. Docteur Himamaman, que nous retrouvons cette fois-ci pour une série de conseils pour éviter justement ces troubles digestifs. Soyons tout oreilles et écoutons-le à nouveau. Ce sont les conseils d'usage. Bien mâcher la viande, vraiment. Il faut bien mâcher la viande. Ça. Deuxièmement, ne pas se nourrir exclusivement de la viande toute la journée. Vraiment, c'est pas bon de faire un repas avec de la viande toute la journée. Le soir, si on peut prendre un repas léger, c'est quand même tant mieux. Mais vraiment, c'est pas bon de pendant 2 ou 3 jours, considérer la viande comme étant le seul apport alimentaire. Ce n'est pas logique et ce n'est pas du tout bien. Bon, en cas de diarrhée, vous avez ces 2 types de diarrhée. Hein. Ça peut faire des diarrhées motrices qui sont dues justement à cette question de graisse-là. Et ça peut être, comme je vous ai dit, des diarrhées soit d'origine infectieuse, puisque là, ce sont souvent des bactéries, là, parce que l'aliment est mal conservé, donc il y a un début de putréfaction, et donc ça peut provoquer aussi des intoxications alimentaires. Donc il faut veiller à ce que la viande soit vraiment dans un état qui est propre à la consommation. C'est ça le plus important. Maintenant, si ça se déclenche, en fonction de l'origine, si c'est dû au fait que c'est la graisse qui est à l'origine d'une augmentation de la motricité du tube digestif ou bien de la fluidification des selles, eh bien, bon, là, ça peut, sur une courte période, se stabiliser d'elle-même. Mais quand c'est d'autres types, notamment des bactéries, et là, ça demande une prise en charge vraiment médicale, puisque ça peut malheureusement, dans certains cas, avoir des conséquences même mortelles. Là, c'est une intoxication, c'est-à-dire de la viande de tabaski mal conservée. La friture n'est pas bien faite, le séchage n'est pas bien fait, l'eau encore est dans la viande, et puis ça commence à un processus de putréfaction, et là, ça peut être, dans certains cas, des cas d'intoxication alimentaire. Mais je retiens le fait que les hypertendus qui doivent faire extrêmement attention sur la viande grasse, il faut éviter les parties grasses, manger le foie ou bien les abats pour les hypertendus. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux qui ont déjà l'estomac un peu fragile, vraiment, notamment des ulcérations, de voir un peu si c'est pas trop épicé pour eux, puisque non seulement quand c'est épicé, ça va déclencher des crises d'ulcères, et en plus, ça va entraîner des micro-hémorragies, ou bien même créer une hypermotricité qui va entraîner rendre les selles liquides et entraîner des phénomènes. Fin de ce journal, très bonne soirée de fête en notre compagnie et au revoir.